Ma sortie de tout à l'heure, j'avais pas prévu de sortir, mais je dis je sors parce que notre silence, comme je dis souvent, nous condamne. Et nous ne devons pas rester silencieux parce que quand on dénonce, si aujourd'hui je me suis mise debout pour dénoncer Biya et ça clique, c'est parce que je suis très en colère, parce que mon pays, ça va pas très bien. Mon pays va très mal. Mon pays, c'est un pays qui est devenu un tombeau ouvert. Ça veut dire qu'on massacre nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos pères et mères tous les jours que Dieu a créés. Et nous dénonçons cela. Si aujourd'hui je me lève, je dis j'ai pas peur, je ne vois pas qui c'est qui viendra me faire peur en dehors du bon Dieu. Je ne vois pas celui qui viendra me faire peur. Biya ne réussit pas à me faire peur avec sa femme Mamie Chantou Touf Touf. Mamie Touf Touf. Vigourou, Biya, tu me fais pas peur. Donc Biya même ne me fait pas peur. Ce qui veut dire, je ne vois personne dans ce monde qui peut me faire peur ou qui peut me faire du chantage à 2 balles. Non. Cette résistance, je la prends à cœur. Je prends cette résistance à cœur par amour pour mon pays, par amour pour ma patrie. Et de ce fait, nous devons dénoncer tout mal qui vient se greffer à cette résistance. Nous devons dénoncer, même si on aime une personne dans son âme, dans ses tripes, on a le droit aussi de dire à cette personne, t'as déconné. On a le droit de dire à cette personne ce qu'on pense du fond de son cœur, mais pas pour lui dire que on ne veut pas de lui dans une vie. Non, c'est pour lui dire de faire attention à sa patrie. Parce que la résistance que nous portons, nous faisons violence de nous-mêmes. Nous faisons violence en portant cette résistance. Nous faisons des sacrifices. Nous faisons des énormes sacrifices pour porter cette résistance. Et de ce fait, nous devons de respecter cette résistance jusqu'à nos entrailles. Jusqu'à nos entrailles. Donc, quelqu'un qui ose venir s'attaquer à cette résistance s'attaque à moi personnellement et s'attaque à 27 millions de Camerounais. Parce que le monde entier nous regarde. Tout le Cameroun nous regarde. Et tous comptent sur nous. Tous les Camerounais comptent sur nous. Et comme ils comptent sur nous, nous devons de les respecter. Nous devons de leur montrer que eux, ils ont raison de compter sur nous. Biya Mvondo, tu as passé 37 années de ta vie à mépriser le peuple camerounais, à museler le peuple camerounais. Et il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Et ça doit cesser. Quand les Amazones se mettent debout, c'est pour dénoncer cela. Quand les Amazones se mettent debout, c'est pour défendre notre destin. À nous tous. Le destin de 27 millions de Camerounais et balayer 37 années de galère, de souffrance, de muselation, 37 années de tueries, de vols, de massacres. Vous passez vos vies à massacrer, à tuer, à voler, et vous volez que par milliards. Ce gouvernement de tyrans, vous volez que par milliards dans nos eaux. On massacre nos frères et sœurs, nos parents, tous les jours que Dieu a créés.
Au nom de quoi vous le faites? Au nom de quel diable vous décidez de décimer le peuple? Au nom de quel diable vous décidez de transformer un pays en sang? Au nom de quel diable vous le faites? Alors ce diable, nous allons l'écraser. Ce diable, nous allons le chasser, le mettre hors d'état de nuire. Nos ancêtres vont se lever. Les Oumniobé, Ruben Oumniobé, ils se sont battus. Oui, ils se sont battus pour notre patrie. Donc s'ils l'ont fait dans le passé, nous sommes aussi debout aujourd'hui. On n'a jamais félicité quelqu'un qui s'est mal comporté. On n'a jamais félicité quelqu'un qui l'a massacré, qui l'a tué. On ne peut pas féliciter quelqu'un par rapport à ça. Jamais. Et ce pouvoir de tyran, ils sont là tous les jours, ils massacrent son peuple. Et il faut dire oui, il faut dire amen. Au nom de quoi on va dire amen? Au nom de qui? Pas au nom du peuple, pas au nom de 27 millions de Camerounais. Le monde entier nous regarde. Et nous devons de nous mettre devant, de nous mettre debout pour stopper ça. Si tous les Camerounais se lèvent comme un seul homme, si les 27 millions de Camerounais se lèvent comme un seul homme pour chasser ce tyran, ça va marcher. Et je crois, j'y crois. Je sais que ça va marcher. Ma colère aujourd'hui, c'est quoi? Quand je me suis levée ce matin, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, ce live. Je me suis levée parce que je suis très, très en colère. Parce que quand on parle du changement, le changement, c'est pour nous tous. Ça fait partie, ça doit faire partie de notre ADN, le changement. Le changement qu'on veut aujourd'hui, c'est pour tous les Camerounais. Il n'y a pas un seul qui doit se mettre de côté et dire que c'est lui qui doit donner la direction à suivre s'il ne respecte pas la hiérarchie. Je suis contre ceux qui ne respectent pas la hiérarchie. Je peux taper fort sur ceux qui disent non à la hiérarchie. Je peux taper fort sur ceux qui ne respectent pas les mamans, qui ne respectent pas nos enfants, nos petites sœurs. Je peux dire non. J'ai le droit de dire non parce que je suis une maman. Oui. Nous avons la liberté de penser et chacun peut dire ce qu'il pense dans cette vie. Tant que tu vis, tant que tu as un cœur qui respire, qui fonctionne, tu peux te lever et dire que tu as le droit de défendre ta liberté. La liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de marcher. Je n'ai jamais entendu dans un monde, sur cette planète où nous nous trouvons, je n'ai jamais vu ou entendre, comme m'a dit que dans un pays, sur cette terre, les gens se sont levés pour marcher et qu'on les a empêchés de marcher. Vous avez vu les Algériens? Les Algériens sont sortis dans tous les coins du monde. Ils se sont mis debout. Ils se sont mis debout. Et Bouteflika, il a renoncé. Il a renoncé. Il n'y a qu'au Cameroun que je vois qu'on se lève pour marcher et qu'on prend la liberté de tirer sur les gens à balles réelles. Et après, on va accuser qui? Le peuple. On tire sur les gens à balles réelles. Et on dit, c'est pas grave. Il faut continuer à tirer, il faut continuer à massacrer, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. C'est grave. Il ne faut pas tirer sur son peuple. Il ne faut pas continuer à museler ton peuple, Biabi Vondo. Il ne faut pas continuer à museler ton peuple. Il ne faut pas continuer à massacrer ton peuple, Biabi Vondo.
Il y en a marre. Il y en a marre. Il faut que ça cesse. Ton peuple ne doit pas continuer à se dissimer devant toi, ça dit devant tes yeux, devant les yeux de ta clique. Non. Nous allons dire non à ça. Nous, les femmes Amazon, nous sommes debout. Nous sommes debout pour dire non, pour dénoncer ce pouvoir de tyran. Et ça doit changer. Ça doit changer. Mes frères, mes sœurs, peuple camerounais, changeons nos mentalités. S'il vous plaît, de grâce, je vous en supplie. Changeons nos mentalités. Soyons humbles, aimons-nous les uns les autres. Vous êtes capable de vous lever, aller dans les églises, prier, mais venir, regarder vos frères se faire massacrer tous les jours que Dieu a créés. Au nom de quoi? Au nom de qui? Vous acceptez ça? Au nom de quoi vous acceptez ça? Hein? Moi, je vais ici vous dire quelque chose. Notre silence nous condamne. Je ne cesserai jamais de le dire. Notre silence nous condamne. Ça fait un peu plus de 15 jours, on va dire 3 semaines environ. Il n'y a qu'un seul langage dans la bouche des Camerounais. On ne doit pas être perturbé dans cette résistance. Nous ne voulons pas être perturbés. Si la victoire que nous voulons obtenir était la victoire d'une seule personne, je pense que moi, je ne serais pas debout. Je pense que je n'aurais pas fait de sacrifices pour me lever. Je pense que tous les Camerounais qui ont mal dans leur chair, dans les os, qui ont mal, qui ont la douleur qui coule dans les veines, n'allaient pas s'indigner, n'allaient pas se lever et dire « faisons en sorte de changer les choses ». Faisons en sorte de changer le Cameroun. Quand on se lève, quand une personne, on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui, si le peuple s'indigne au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas l'histoire d'une personne. C'est l'histoire de 27 millions de Camerounais. Si nous nous levons pour nous indigner, chaque Camerounais qui se lève ce matin, qui se lève de chez lui pour aller à la marche, pour aller à la marche, pour aller se faire entendre, c'est parce qu'il y a une raison. Et la raison, c'est quoi? C'est qu'on massacre notre peuple tous les jours. C'est que le Cameroun, depuis 37 ans, est géré par des tyrans. Biabim Vondo, j'ai pas peur. Oui. Mouiller, c'est mouiller. J'ai dit ça. Ho-ha. Mouiller, c'est mouiller. Mouiller, c'est mouiller. Donc, je n'ai pas peur. Et vous, chers compatriotes, vous ne devez pas avoir peur. Vous devez vous lever et dire non à ce Biabim Vondo avec sa mamie Touf Touf. Ils doivent prendre conscience eux aussi. Parce que le changement, c'est pour eux aussi. Ils n'ont pas pensé à leur progéniture. Ils n'ont pas pensé à leurs enfants. Jamais. Ils ne pensent pas à 27 millions de Camerounais. Le Cameroun, ce n'est pas la monarchie. On ne les a pas placés là pour monopoliser leur trône. C'est pas Etoudi, c'est pas un trône. Hein? C'est pas ses parents, ses grands-parents qui étaient là. Non. Donc, on doit le stopper net. On doit stopper Biabim Vondo avec sa mamie Touf Touf. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? Nous ne sommes pas assez nombreux, mais je vais me lancer. Parce qu'en parlant, je me disais que nous allons, le public allait être assez nombreux. Minimum 100 personnes pour que je puisse me lancer. Mais non, je peux me lancer. Même si nous sommes 20, il n'y a pas de souci. Je peux me lancer. La raison de ma colère aujourd'hui, c'est quoi?
depuis quelques jours, ça n'arrête pas de... Le Congo-ça à gauche à droite, les malversations de gauche à droite. Pourquoi? Parce que l'un des nôtres a merdé. L'un des nôtres a fauté. Et ça, je ne l'accepte pas, je le lui ai dit. Serge Anangou, tu n'as pas la science infuse. Je m'indigne parce que je t'ai vu insulter les mamans. Je t'ai vu insulter les enfants, afficher mes enfants. Quand je dis mes enfants, c'est mes enfants. Stella, c'est mon enfant. Parce que mon fils, mon premier fils, a 30 ans. Donc, si mon premier fils a 30 ans, Stella peut être, qui peut avoir l'âge de ma troisième fille. Donc, de ce fait, je dis, je ne suis pas d'accord. Toi, quand je t'ai parlé, tu m'as dit, ouais, je veux fumer, je vais... On s'en fiche, je m'en contrebalance. Si Bia ne me fait pas peur, c'est pas toi qui viens me faire peur. C'est pas toi qui vas me fumer parce que moi, je vais te fumer plus. Tu ne fumes pas 27 millions de Camerounais. Je suis désolée. Si je me suis levée debout aujourd'hui, c'est pour défendre ma patrie. Ma patrie, c'est y compris les 27 millions de Camerounais. Et toi, t'as déconné. Il y avait une façon de faire. Oui, on a parlé du viol. Tu t'es levé, tu as fait du viol, je ne sais pas quoi. Le massacre de 27 millions de Camerounais? Non. Je sais. Celui qui n'est pas au courant, moi je peux vous l'assurer. Parce qu'il y a certains qui disent que oui, on ne peut pas violer des mamans, on ne peut pas violer les... Si, on peut violer même une maman de 80 ans. On peut violer. Mais il y a des façons de faire. Il y a DSK. DSK. On l'avait accusé de viol. Mais je n'ai jamais vu, aucune plaignante que DSK ou qui d'autre, homme dans cette société, qui fait partie de la politique, je n'ai jamais vu un d'eux sortir, une des victimes. Je n'ai jamais vu une des victimes sortir et se dénuder en montrant qu'elle est victime. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Nous sommes en Europe, oui, certes. Mais il y a des règles dans la société à respecter. Il y a la hiérarchie dans la société qu'il faut respecter. À partir du moment où vous dites que vous ne pouvez pas respecter la hiérarchie, vous vivez dans quel monde? C'est que tu as intérêt à repartir à l'école, apprendre à respecter la hiérarchie, apprendre à respecter tes aînés. Oui. Le général Wanto t'a parlé. Mes respects, mon général. Je respecte les 20 années ou les 30 années que tu as fait dans cette résistance. Et cette résistance, si c'est arrivé là où c'est arrivé aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez préparé en amont. Vous tous qui aviez commencé cette résistance il y a plus d'une vingtaine d'années, je vous dois du respect. Et tous les Camerounais doivent vous devoir du respect par rapport à votre maintien dans cette résistance. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Si Anango t'a manqué du respect, a manqué du respect à ses pairs pour venir sur la toile, montrer de quoi il s'échauffe, moi je dis non aujourd'hui. J'ai le droit de venir dire Anango, je ne vais pas te caresser au sens du poil. Je te dis, on dit qui aime bien châtie bien. La résistance, ce n'est pas les amusements. Et ce n'est pas d'un claquement de doigts. Tu n'as pas la science infuse. Si tu avais la science infuse, je crois que tu aurais déjà chassé Bia Bimvondo, qui est notre ennemi à nous tous. C'est Bia Bimvondo et Mami Touf Touf, qui est notre ennemi à nous tous. Alors, tu te devais de respecter tes aînés et écouter. Quand ils t'ont dit, laisse cette affaire, on va gérer en interne. Tu n'as pas voulu
te taire parce que tu sais trop parler. Mais l'intelligence, s'il te plaît, Serge, si tu es un homme qui a les couilles, l'intelligence demande quoi? D'écouter, de prendre un temps de silence avant de se lancer. Écouter autour de soi. Écouter des conseils, surtout écouter les conseils. Respecter la patrie. Tu parles de viol. Peut-être j'en suis victime, tu n'en sais rien. Peut-être il y a beaucoup de femmes dans cette société qui sont victimes de viol, mais on ne traite pas ces cas de viol comme tu l'as traité. Je suis désolée. Nous n'avons pas besoin d'être distraits. Moi, je porte trop cette résistance à cœur. Comme les millions de mères d'enfants qui peuvent porter leur peine dans le cœur. Et quand je te parle, je sais de quoi je parle. Je suis très déçue. Tu as insulté les mamans, tu as insulté Karine Gambé, tu as insulté, affiché une dame avec son enfant. Quand je t'ai parlé, tu m'as dit, oh non, on ne peut pas continuer à rester tranquille. On ne devait pas gérer comme tu l'as fait. Je peux te taper, après venir te dire, je suis désolée, parce qu'il fallait que ça se fasse. Je ne peux pas te caresser au sens du poil, même si je t'aime comme le diamant ou l'or ou je ne sais pas. Même si tu es mon fils que j'ai porté 9 mois, j'ai accouché. Je ne peux pas accepter que tu déconnes et que je te laisse faire. Parce que tu déconnes, je te laisse faire. C'est parce que je ne t'aime pas. C'est une façon de te dire que je ne t'aime pas assez. Donc, de ce fait, je ne suis pas d'accord. Parce que depuis 3 semaines, nous sommes concentrés. C'est-à-dire que le peuple camerounais est concentré sur les bêtises, sur des futilités. Stella, je suis désolée ma chérie, je t'aime beaucoup. Mais, 2 fois, réfléchis, écoute tes mamans. Écoute quand on te parle. Si Serge t'aimait beaucoup, il n'allait pas t'afficher comme il t'a affiché. Ça dit, le jour que j'ai vu qu'il était en train de faire la vidéo, je suis arrivée dessus par hasard, en direct, en plein midi. J'ai fermé mon téléphone, je suis partie parce que j'étais très mal. Si tu aimais beaucoup, n'allait pas te laisser faire. Même si tu étais plus excité. Attendez. On a accusé DSK ici parce qu'il il y avait des cas de viol. Mais je n'ai jamais vu ces femmes-là sortir, se déshabiller en plein midi ou en pleine séance de télévision. Hein? Je n'ai jamais vu ça. Pour exprimer leur colère. Il y a des façons d'exprimer sa colère. Il y a des façons d'exprimer sa colère. La colère ne s'exprime pas toujours n'importe comment. Et là, sinon, on ne peut pas t'écouter. Là, tu te transformes plus en victime. Hein? Je ne suis pas d'accord. Les mots me manquent pour vous exprimer mon désarroi, pour vous exprimer... moi, je demande des excuses à tout le peuple, à tous les compatriotes. Face à tout ça, essayez de comprendre. Je peux comprendre que la colère peut mettre une personne hors de lui, peut pousser quelqu'un à commettre des bêtises. Mais si tu commets des bêtises, après tu te rétractes. On te dit, non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu peux écouter et changer de façon de te comporter. Mais moi, j'ai donné mon soutien à Stella. J'ai fait un post pour dire que, pour dénoncer le fait qu'on s'acharne sur elle, le fait qu'on avait filmé, on avait pris des photos pour coller son visage dessus, pour la salir. J'ai fait un post pour la défendre. Mais après ça, quand j'ai vu qu'elle continuait à s'exciter, j'ai compris que non. J'aurais dû peut-être me taire. Mais me taire jusqu'à quand? Si je me tais, si je continue à me taire, c'est que je ne l'aime pas non plus. Je vais continuer à le laisser
qu'on la massacre comme on est en train de la massacrer. Elle ne se rend peut-être pas compte au jour d'aujourd'hui. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, elle va se rendre compte parce qu'elle est encore jeune. Donc, on dit le linge sale se lave en famille. À partir du moment où on dit le linge sale se lave en famille, mon frère Serge, mon petit frère, je te conseille d'écouter souvent tes aînés, de chercher à écouter tes aînés. Vraiment. Parce que cette résistance est très importante. Elle est très importante pour 27 millions de Camerounais. Et nous devons rester focus. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le chassement de Biabim Vondor. Avec sa mamie Touf Touf, Chantal Vigourou. Il faut les chasser. Parce qu'on massacre mon peuple tous les jours. On ne devait pas se concentrer sur des futilités. Le problème de mœurs, on pouvait les régler autrement. On pouvait régler ce problème autrement. Oui, je le dis parce que je sais qu'on pouvait le régler autrement. On avait dit, la hiérarchie avait dit, laissons, on va gérer. On n'a pas laissé les sages gérer. Tu as préféré faire ta sortie pour gaffer. Et par la suite, comme si ça ne suffisait pas, il fallait que tu t'attaques aux Amazones. Parce que Karine Gambé, c'est une grande Amazone. Toutes celles qui font partie de ce combat, toutes les dames qui font partie de ce combat, moi, je me lève debout pour elles. Oui, parce que je suis la générale des Amazones. J'ai dit non. Aucun homme qui va se lever aujourd'hui pour venir nous manquer du respect, nos mamans, c'est-à-dire à nos mamans, à nos mères d'enfants, à nos sœurs. Aucun homme qui viendra aujourd'hui manquer du respect que je vais laisser passer. Parce que quand je dis j'ai pas peur de Bia, j'ai pas peur de l'être humain qui est comme moi, qui a un cœur qui bat comme moi. Je n'ai pas la pierre à la place du cœur. Oui, j'ai pas la pierre à la place du cœur. Mais, par moment, il faut savoir redresser ses bretelles. Oui, je ne suis pas d'accord. Mon peuple, c'est lequel? Nathalie Kamta. Mon peuple, c'est le peuple camerounais. Ma patrie, c'est le Cameroun. Et mon peuple, c'est le peuple camerounais. Oui. J'adore mon peuple. Mon peuple, c'est vous, vous qui me regardez. Mon peuple, c'est vous qui me regardez, qui m'écoutez. Mon peuple, c'est les 27 millions de Camerounais, c'est mon peuple. Nathalie Kanta. Oui, il faut défendre le peuple. Parce que ces tyrans qui sont au pouvoir depuis 37 ans, vous voyez très bien ce qu'ils font. Ils nous rabaissent au silence. Ils nous musellent. Ils continuent à massacrer. Ils continuent à voler. Vous croyez que je suis contente d'être là, ici en Europe? Parce que vous croyez que ici en Europe, c'est le paradis? Non, ce n'est pas le paradis. Hein? Je suis désolée. Je ne manque pas à manger, je ne manque pas à boire, parce que d'aucuns, quand on a commencé ce combat, d'aucuns disaient, ouais, mais c'est les SDF, c'est les sans domicile fixe, c'est les gens qui n'ont pas d'emploi et tout. Non, je peux vous dire non. Je ne manque pas quoi manger, je ne manque pas où vivre. Mais tout simplement, on a dit non à l'injustice. La femme au Cameroun est méprisée. La femme dans le milieu camerounais est méprisée. On ne doit plus mépriser la femme. Non, la femme a le droit aussi d'être dans la société, d'avoir un poste respectable. Oui. Pourquoi une femme ne peut pas être présidente de la République? Oui, une femme, c'est possible. Une femme peut être présidente de la République. Une femme peut être directeur d'une entreprise. Une femme peut être maire. Une femme peut être déléguée régionale ou députée. Oui. La société doit évoluer. Et le monde a changé.
Et ce monde ne doit pas se faire sans le peuple camerounais. Ce monde doit se faire avec le peuple camerounais. Oui, la société a évolué. Et il n'y a que la société camerounaise qui n'évolue pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons les devoirs. Et nos devoirs, c'est de faire quoi? C'est de défendre notre patrie. C'est de défendre notre patrie. T'as pas compris, Adèle? J'ai dit mon peuple, c'est le peuple camerounais. Pourquoi tu me poses encore la question? Il y a Doris qui venait de me poser la question, je crois que c'est Doris, qui m'a demandé c'est lequel mon peuple. Mon peuple, c'est le peuple camerounais. Oui, j'aime ma patrie. Ma patrie, c'est la tienne aussi. C'est le même peuple que je défends. Oui, mon peuple, c'est mon peuple qu'on massacre dans nos eaux. Je ne suis pas anglophone, mais j'aime les anglophones. Mon pays ne se fera pas sans les anglophones. Oui, le peuple du sud-ouest, du nord-ouest, ce sont mes frères et sœurs. Oui. Donc, si je peux vous dire aujourd'hui que restons focus. Restons focus dans ce combat. Ne soyons pas distraits. Arrêtons le massacre. On nous massacre au Cameroun, on nous massacre aussi dans la diaspora. Non, on ne peut pas l'accepter. Le combat, s'il va se faire, et le Cameroun va changer. Les tyrans, là, nous allons les chasser. Vous allez partir de là où vous êtes. Oui. Merci, Hélène. Joséphine, merci. Je suis consciente. Il y a des milliers de Camerounais qui voudraient ce changement, qui veulent ce changement même. Mais il leur manque tout simplement le déclic. Et c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Le déclic, il manque seulement le déclic. Je sais que beaucoup de Camerounais veulent que Biya parte. Et il faut des gens devant pour les faire partir. Et nous sommes là. Je peux vous l'assurer que nous sommes là. Ils vont partir. Nous n'avons pas peur. N'ayons pas peur. Bah, c'est pas grave si elle n'est pas camerounaise. Elle est peut-être enfant de la patrie d'un autre pays qui est toujours... Parce que toute l'Afrique tout entière, nous sommes des Noirs. Si l'Afrique tout entière, nous étions focus, même pour nos voisins, je crois que beaucoup de choses changeraient. Même si elle n'est pas camerounaise, c'est pas grave. C'est toujours, nous sommes le peuple bantou. Et le peuple bantou, c'est y compris, que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, c'est le peuple bantou. Donc, nous devons rester focus. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le chassement de Paul Biya. Même ceux qui sont contre nous aujourd'hui, demain seront avec nous. Parce que nous sommes les enfants du même patrie. Oui, Sardina ou pas Sardina, nous sommes tous des enfants d'un même pays. Et nous devons avoir cet amour les uns les autres. Parce que le changement se fera pour tous les Camerounais tout entiers. Ça ne se fera pas pour une partie des Camerounais. Non, le changement sera pour tous les Camerounais tout entiers. Oui. Sardina ou pas Sardina, ça dit que le peuple camerounais, moi je respecte le peuple camerounais. À partir du moment où je respecte le peuple camerounais, le mot Sardina et le mot Tontina ne doit plus exister. Je parle du peuple souverain, le peuple camerounais. Il est question des 27 millions de Camerounais que je parle. Je ne parle pas d'une partie, d'une tribu, non.
En ce qui me concerne, on n'a pas besoin de tirer sur les tribus. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin parce que nous sommes tous d'un même pays. Et nous devons rester focus. Parce que le changement qu'on veut, ce n'est pas les changements des Bamileke, des Boulou, des Betty, des Douala, des Anglo seulement. On veut le changement pour tout le Cameroun tout entier. Si le professeur Kamto voulait le changement d'une seule partie du Cameroun, il ne serait pas en prison aujourd'hui. Le professeur Kamto veut le changement de tous les Camerounais, veut le changement de tout le Cameroun. Quand il a fait son programme, il n'a pas fait le programme juste pour les Bamileke. Il a fait le programme pour 27 millions de Camerounais. Il a fait le programme. Il a pensé à tout le monde. Donc aujourd'hui, la résistance, ce n'est pas pour une partie du Cameroun. C'est pour tout le Cameroun tout entier. Et chaque Camerounais se doit de mettre sa pierre à l'édifice. Chaque Camerounais doit respecter ce changement. Chaque Camerounais doit sortir de chez lui pour ce changement. Le 30, il y aura marche. Peuple camerounais, très chers compatriotes, je vous prie de vous lever massivement et de sortir. Éteignez vos télés, fermez vos portes, fermez vos fenêtres, sortez. Personne ne tirera sur vous, personne ne tirera sur vous. Sortez massivement. Le 30, il y a marche partout dans la diaspora. Il y aura marche partout. Personne ne va tirer sur vous. Posez dès aujourd'hui un jour de congé. Un jour de congé. Il y a marche à UK, en Angleterre. Il y a marche en Suisse. Il y a marche en Italie. Il y a marche aux États-Unis. Il y a marche au Canada. Il y a marche ici en France. Peuple camerounais, de grâce, je vous invite solennellement et vous prie de sortir le 30 et vous verrez. Et même s'il y a le marche au Cameroun, je vous prie, vous tous, très chers compatriotes qui êtes au Cameroun, de sortir pour cette marche. Et vous verrez que personne ne va tirer sur vous. Parce que Biabim Vondo et Mami Touf Touf sont déjà au garde à vous. Oui, ils sont au garde à vous. Ils savent que c'est terminé pour eux. Le fait d'avoir arrêté le président, son Excellence Maurice Kamto, pour le mettre en prison, a scellé tous les clauses que eux-mêmes ils ont montré aux yeux du monde que c'est terminé pour eux. C'est terminé. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, ils doivent seulement faire les valises et partir d'Etoudi. Oui. Donc, de grâce, sortez le 30 massivement. Bonjour mon cœur. Bonjour Karine. Merci Clara. Merci. Oui, il y aura marche partout. Il y aura marche en Allemagne. Il y aura marche en Angleterre. Il y aura marche en Suisse. Il y aura marche en Italie. Il y aura marche en France. Le 30, qui est dans quelques jours. Le 30, posez dès aujourd'hui un jour de congé. Dès aujourd'hui, le 30 mars, posez un jour de congé. Arrangez-vous avec vos collègues. Demandez un jour de congé. Un jour. Même si vous avez rendez-vous
chez le médecin le 30, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Posez un jour de congé. Où que vous soyez, posez un jour de congé parce qu'il y a marche partout dans la diaspora. Il y a marche partout dans la diaspora. Posez un jour de congé. Vous sortez de chez vous. Éteignez vos télés. Éteignez fermez vos fenêtres. Fermez vos portes. Sortez avec vous. Arrangez-vous. Les mamans qui ont des bébés, de grâce, vous ne pouvez pas. Quand on veut, on peut. Je pense à tout le monde. Tous ceux qui ont des enfants à bas âge, s'il vous plaît, prenez vos dispositions dès aujourd'hui. Oui, il y a marche à Londres le 30 mars. Prenez vos dispositions dès aujourd'hui. Les femmes fortes de cette résistance, je vous remercie pour l'amour que vous apportez dans cette résistance. Je vous remercie d'être l'arme des Camerounais. Quand je dis l'arme des Camerounais, c'est parce que vous vous mettez debout pour votre patrie, pour notre patrie. Donc nous nous levons ensemble pour défendre notre cause. Et pour ça, je vous dis merci, je vous dis big up. Je pense à Salomé Tchapchet, qui est une Amazone incontournable, c'est-à-dire c'est un camion, un conteneur des Amazones. Elle est dans ce combat depuis 10 ans. Et pour ça, je la respecte. Je respecte toutes les Amazones de UK, des États-Unis, l'Amazone Adelaide qui est aux États-Unis, l'Amazone Sandra qui est à UK, l'Amazone de l'Italie. Toutes les Amazones et nous, toutes les Amazones ici en France, je vous dis chapeau. Chapeau parce que nous regardons dans la même direction. Et nous sommes ensemble pour le changement. Tous ceux que j'ai oublié de citer, vous êtes dans mon cœur. Calibri, merci d'être comme tu es. Merci pour ce combat que tu mènes. Mars, merci pour ce combat que tu mènes. Merci à tous ceux qui ont de l'amour pour ce combat. Je ne vais pas citer tous les noms, mais vous m'entendez, vous m'écoutez. Merci pour tous ceux qui ont de l'amour pour ce combat. J'appelle ici le général Wanto, le général Nietzsche, le général Brice Nietzsche et le commandant Kemta, et Jacques Chouanan, tous ceux qui ont de l'amour pour ce combat. Je vous dis big up. Parce que ce combat, nous allons la réussir. Nous allons le réussir, autant pour moi. Nous allons le réussir. Je pense à Téclair, de Couple Incroyable. C'est une conteneur de combattantes aussi. C'est l'anniversaire de la présidente des Amazones. Je te souhaite joyeux anniversaire. Parce que c'est ta journée aujourd'hui. Nous savons tous que nos enfants, ce gouvernement les utilise. Malgré qu'ils ont des diplômes, ils se permettent de les soumettre encore plus. Ils passent le temps à casser leurs fesses, à sodomiser nos enfants pour leur donner un petit poste au ministère. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Que nos enfants, nous, parents, nous payons pour éduquer, pour faire grandir nos enfants, nous payons de notre temps. Oui, c'est de notre droit de donner l'éducation à nos enfants. Mais nous serons aussi fiers de voir la réussite de ces enfants-là. Nous serons fiers de voir comment nos enfants réussissent leur vie. Mais c'est inadmissible que nos enfants, avec leur licence en poche, se retrouvent en train de faire le bench-seeking, se retrouvent en train de faire les ventes des ossements humains.
C'est inadmissible pour un pays comme le Cameroun. Autrefois, le Cameroun avait l'autosuffisance alimentaire. Nous, on importait même les aliments en Chine pour les nourrir. Aujourd'hui, nous sommes les derniers de la classe. Et certains disent qu'il faut se museler. Hein? On ne doit pas continuer à rester bouche cousue. Non. Nous devons poser des actes nobles. Et les actes nobles, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de faire au jour d'aujourd'hui dans la résistance. Et nous vous invitons, très chers compatriotes, à rejoindre cette résistance parce que c'est la résistance de tous les Camerounais. Hein? Moi, j'ai mal quand mes frères partent par la mer, ils partent se faire tuer. Quand ils partent par le désert, ils partent se faire tuer. J'ai mal quand je prends l'avion, je descends à l'aéroport au Cameroun, à Simalène, ou à l'aéroport de Douala. J'ai mal. Je deviens jalouse. J'ai mal, pourquoi? Parce que en Europe, on circule mieux. On a des grands aéroports ici. Et quand tu descends au Cameroun, c'est la désolation. Tu arrives en ville. Moi, quand je suis à Yaoundé, si je vais aller à Balmayo, il n'y a pas de route. Biabi Mvondo, tu n'as même pas réussi à construire une route dans ton village. Il n'y a pas de route. Pour aller à Balmayo, pour aller à Ebolova, il n'y a pas de route. Moi, ça me fait mal. Si j'arrive au Cameroun, je veux aller à Ebolova. Quand on prend la voiture, mais c'est à peine si on sort de là vivant. On va aller à Douala. Il faut mettre 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps pour aller à Douala parce qu'il n'y a pas de route. Il faut aller à Bafoussam. C'est un tombeau ouvert. Tu peux laisser ta vie. Dites-nous, les 37 ans de pouvoir que vous avez fait là, ça servait à quoi? C'était quoi votre projet? Tout ce que vous savez faire, c'est de massacrer les gens. Tout ce que vous savez faire, c'est de boire le sang, massacrer et voler les contribuables des Camerounais. Le contribuable de 27 millions de Camerounais, vous passez le temps à piller. Et vous avez vendu tout le Cameroun aux Européens. Vous vendez tout le Cameroun aux Européens et il faut rester tranquille, il faut se museler. Il faut rien dire. Dès que quelqu'un ouvre la bouche pour dire, pour dénoncer, tu prends, tu mets en prison. Ou tu tues. Biabim Vondo. Barthélemy. Biabim Vondo Barthélemy. Sanguinaire. Sanguinaire, sanguinaire, sanguinaire. Biabim Vondo. Le sang coule au Cameroun partout. À cause de toi et ton gouvernement de merde. Vous volez tous les jours. Vous massacrez les gens tous les jours. Et il faut vous laisser faire. 37 ans de vol. Vous n'êtes que des voleurs. Et vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Si nous sommes en Europe, c'est pourquoi? Vous croyez que c'est parce que l'Europe est trop beau? Non. Moi, j'aime ma patrie. J'aime mon Cameroun. Mon beau pays. Avant, j'avais la fierté de dire je suis camerounaise. Maintenant, si j'ai même du mal à prononcer je suis camerounaise, c'est quoi ça? C'est sérieux? Non. Moi, je pense que c'est pas sérieux. Moi, je suis furieuse parce que je suis plus capable de dire haut et fort que je suis camerounaise. Alors que j'aime mon pays. J'aime ma patrie. Vous voyez ce que les Blancs nous font ici? Ils nous réduisent toujours à néant. Ils nous réduisent toujours à néant. On a fait combien de fois les marches ici? Nous sommes partis réclamer les journalistes. Que les journalistes viennent nous écouter. Aucun journaliste n'a voulu nous écouter. Moi, je suis même partie à la marche algérienne. J'ai approché les journalistes de France 2.
pour leur dire que dans mon pays, on est en train de massacrer. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ont refusé de m'écouter. Oui. Ils sont censurés. Les journalistes ici en France, ils sont censurés pour notre problème. Quand on les approche pour dénoncer ce qui se passe, les exactions qui se passent au Cameroun, ils prennent tous la poudre d'escampette. Ils s'enfuient tous. Et il faut rester tranquille. Il faut se taire. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est quoi ce pays-là? Que les gens volent que par milliards. Ces milliards-là, vous pouvez utiliser pour construire votre pays, pour construire des écoles, pour construire des routes, pour mettre les bonnes fontaines partout. Non, mais au lieu de ça, qu'est-ce que vous faites? Vous passez le temps à voler des milliards, voler. Pour une fois qu'un Camerounais se met debout pour dire non à ces exactions-là, vous faites quoi? Vous l'arrêtez, vous le torturez, vous tirez sur les gens. Vous tirez sur des gens à bout portant. Maître Doké, elle est sortie marcher tout simplement. Elle n'avait pas de munitions, elle n'avait pas de balles, elle n'avait pas de fusil. Vous avez osé tirer sur elle, à bout portant. Après, vous avez dit que c'était un maquillage. Vous n'avez pas honte? Le jour du Conseil constitutionnel, mon doigt a failli attraper le panari. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'écrire les messages en vous disant, pensez à vos peuples, pensez à vos enfants, votre progéniture. Ne faites pas ça. Faites pas ce que vous êtes en train de faire. Vous avez fait le complot. Vous avez volé les 32 PV. Et aujourd'hui, vous êtes assis là. Et les journalistes qui sont vos complices, ils ne font rien. Ils relaient toujours les fausses informations. Et vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes pépère. Mamie Touf Touf, tu passes le temps à danser. Monique Koumateke, elle est morte dans l'hôpital. Dans l'hôpital parce qu'elle a manqué de l'argent pour se faire accoucher. Les femmes ont droit d'avoir accès à l'hôpital gratuitement. Oui, les femmes ont droit d'avoir accès à l'hôpital gratuitement pour mettre au monde. Parce que les femmes, c'est la mère de la nation. La femme, c'est la mère de l'humanité. Vous avez chosifié les femmes à tel point que cette dame perd son âme. Elle est morte dans l'hôpital avec ses jumelles, ses jumeaux ou ses jumelles. Pourquoi? Parce que sa sœur a pris une lame de rasoir pour l'opérer parce que vous avez refusé de la coucher. Biabim Vondo, au 21e siècle, tu laisses ton peuple se massacrer comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que c'est toi Dieu? Tu n'es pas Dieu. Tu n'aimes pas le nombril du pape. Donc, je te dis merde. Biabim Vondo. Biabim Vondo Barthélemy. Toi et ta femme. Ça, c'est ce message que je suis en train de t'envoyer. Toi et ta femme. Laissez le Cameroun tranquille. Laissez le Cameroun en paix. On ne t'avait pas mis là pour museler le peuple camerounais. On t'a mis là parce qu'on a dit que tu étais le père de la nation. Biabim Vondo. Tu as dit la politique aux écoliers, la politique aux politiciens, autant pour moi, la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Tu n'as même pas eu les couilles pour construire les salles de classe pour les écoliers. Hein? Et il faut rester tranquille, il faut se museler, il faut continuer à se museler. Biabim Vondo. Tu n'es pas le bon Dieu. Je suis désolée. Tu n'es pas le bon Dieu. Donc, tu dois que quitter. Quitte avec ta clique. Quitte avec ta clique. Tu n'as pas eu pitié des 27 millions de Camerounais. Tu n'as jamais aimé le Cameroun. Tu n'as jamais aimé le Cameroun, Biabim Vondo. Si tu avais aimé le Cameroun, on n'en serait pas là. Oui, tu aurais construit le Cameroun. Tu n'as rien fait. Tout ce que tu as passé le temps à faire, c'est de t'armer de long en large
armer ton entourage de long en large et t'engouffrer dans ton fauteuil de chef d'État, on dirait le bon Dieu, alors que le bon Dieu, c'est pas ça qu'il demande de faire. Tu as utilisé tout ton entourage. Celui qui se levait pour dire la vérité, tu le prenais, tu le massacrais. Celui qui se lève pour dire la vérité, tu le prends, tu l'enfermes. Oui, Biabim Vondor, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et 27 millions de Camerounais ne sont pas d'accord avec toi. Donc, il faut que tu dégages, Biabim Vondor. Tu dois dégager. Oui, tu dois dégager. Tu dois dégager avec ta sorcellerie. Avec tes groupes de tyrans là, vous allez dégager avec votre sorcellerie. C'est vous qui faites la sorcellerie. Vous avez muselé 27 millions de Camerounais. Vous avez muselé le peuple. Vous avez muselé le peuple. Non. À un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre de regarder le peuple se museler. Non. Le massacre, il y en a marre. Arrête de verser du sang. Arrête de boire du sang. J'ai eu une information, il paraît qu'il y a une reine-mère qui va au pays arrêter les petites filles. Arrêter, voler les petites filles pour les transformer en lesbiennes. Je ne sais pas de qui il s'agit. Peuple camerounais, au Cameroun, faites attention. Faites attention à vos enfants. Contrôlez les sorties et les entrées de vos enfants. En Europe, contrôlez les sorties et les entrées de vos enfants. Faites attention à ceux qui fréquentent vos enfants. Parce qu'il y a une qui part ici en Europe pour aller voler les enfants, détourner les enfants là-bas en Europe, là-bas au Cameroun. Faites attention. Bien Bim Vondor, bien Bim Vondor, Bia Bim Vondor. Pense à ta progéniture. T'es méchant, t'es sanguinaire. Tu bois le sang tous les jours. Ça fait 37 ans que tu bois le sang, t'es pas rassasié. Ça fait 37 ans, tu massacres ton peuple, t'es pas rassasié. Ça fait 37 ans, vous volez que par milliards. Vous volez que par milliards. Vous n'êtes pas satisfait. Vous regardez le peuple miséré. Ce qui m'a fait plus mal, c'est le jour que tu faisais campagne électorale. Il fallait voir les jours des élections, il fallait voir comment les femmes couraient, les hommes, pour aller ramasser un morceau de pain et une boîte de sardines. Ça m'a choqué. Ça, c'est l'histoire de la vie, ça. Ça m'a choqué. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Que les femmes elles se sont même bagarrées. C'est-à-dire que les Camerounais se sont bagarrés pour aller prendre un morceau de pain avec une boîte de sardines. Un pain avec une boîte de sardines. Il fallait voir comment ils couraient. Je dis que c'est malheureux. C'est malheureux de soumettre ton peuple à ce point. Qu'est-ce qui manque au Cameroun? Le Cameroun, c'est un pays béni. C'est toi, Biabim Vondor, qui viens avec ta sorcellerie pour détruire le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays béni. Parce qu'il y a à toutes les régions la culture, c'est-à-dire la terre est fertile. Dans toutes les régions, la terre est fertile. C'est pour ça qu'on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Parce que dans toutes les régions, tu ne peux pas cultiver et ça ne pousse pas. Ça dit que dès que tu sèmes, tu dois récolter. C'est pour ça qu'on dit que le Cameroun, c'est un pays béni. Il y a de l'eau au Cameroun. Dans d'autres pays, il n'y a pas d'eau. Mais nous, les Camerounais, nous manquons de l'eau à boire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu que ton pays puisse se développer. Nous avons la possibilité d'avoir des bonnes fontaines partout au Cameroun. Dans le temps, il y avait des bonnes fontaines. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de bonnes fontaines. Aujourd'hui, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'école. Tout ça pourquoi? Pour quelle raison? À cause de tes voleurs.
que tu as pris pour mettre à côté de toi pour t'entourer. Hein? Dès que quelqu'un veut dire quelque chose, dès que quelqu'un veut dénoncer, tu tues. Dès que quelqu'un veut dénoncer, tu le prends, tu mets en prison. Hein? Tout ça pourquoi? Pourquoi tu respectes, tu manques de respect à ton peuple? Pourquoi tu muselles ton peuple? Pourquoi tu ne respectes pas ton peuple? Pourquoi tu n'as pas aimé ton pays? Pourquoi tu n'as pas aimé ton pays? Tu es venu ici en Europe, tu as fait tes études. Tu as vu comment ça fonctionne en Europe. Même ton entourage, tout ce que tu as mis autour de toi pour faire ta garde chassée. Ils sont tout le temps ici en Europe. Ils viennent acheter ici en Europe, même jusqu'au yaourt. Même jusqu'au yaourt, ils viennent acheter ici en Europe. Même jusqu'au yaourt. Ils roulent sur des routes ici en Europe. Mais quand ils rentrent au Cameroun, ils sont pépères, ils sont tranquilles, personne ne se gêne. Et dites-moi aussi, je pense que vous voyez comme moi. Vous voyez comme moi de ce que Biabi Mvondo a fait du Cameroun. Vous voyez comme moi ce que Biabi Mvondo a fait du Cameroun. Il a fait du Cameroun un tombeau ouvert. C'est une tombe ouverte. Il massacre tous les jours. Il boit du sang tous les jours avec son entourage. Si tu as accès à un poste au ministère, il faut d'abord que tu te laisses sodomiser. Que ce soit une femme ou un homme, tu dois d'abord passer en action. L'action, c'est quoi? Te laisser sodomiser. Tu as rempli ton entourage des sectes. Multiplier les églises réveillées partout. Tout ça pourquoi? Pour rabaisser toujours le peuple, pour piétiner toujours encore plus ton peuple. C'est là où tu es content. Mais tu n'as pas honte. Même à 90 ans, tu n'as pas honte. Même à 90 ans, tu n'as pas pitié de ton peuple. Ton pouvoir là. On dit qui tue par l'épée périra par l'épée. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Tu as massacré ton peuple. Tu as tué ton peuple. Aujourd'hui, un Camerounais n'a même plus confiance à son frère ni à son ami. Pourquoi? Nous n'avons plus confiance en nous. On a toujours peur les uns les autres. Parce que tu as sémé dans l'esprit du Camerounais la peur, la panique. On esquive tout le monde. Nous n'avons pas confiance en nous. Pourquoi? Parce que tu es venu avec ta sorcellerie, et Singam, et consort, la franc-maçonnerie. Tu as sorti tout ça pour rabaisser ton peuple à zéro, pour rabaisser ton peuple. Ton peuple souffre. Et toi, ça ne te dit rien. Toi et ta femme, Vigourou, touf, touf. Elle se coiffe à 5 millions. 5 millions, c'est 5 000 euros ici en Europe. Les 5 000 euros là, ça peut construire une salle de classe. Hein? Ça peut acheter des bancs. Parce que j'en ai vu dans le nord. Les enfants, on dit un lycée, il n'y a que des bancs hein, à l'extérieur, au coin d'un arbre. Même avec 4 millions, tu pouvais construire une école à cet endroit-là pour offrir aux jeunes Camerounais de demain. Vous avez déféqué sur le Cameroun et nous ne devons pas vous laisser faire. Nous n'allons pas continuer à vous laisser faire. Hein? Vous n'avez pas pu construire des écoles. Vous n'avez pas pu éduquer votre patrie. Tout ce que vous savez faire. Voler, voler, voler et encore des milliards et des milliards. La CAN même vous a dépassé. Pourquoi, Biabi Mvondo, tu n'as pas reçu la CAN au Cameroun?
Regarde les milliards que vous volez. Tous les ans, tous les jours, vous volez, vous passez le temps à voler. Vous cassez le cul des Camerounais tous les jours pour leur donner un poste ministériel. Alors qu'ils ont passé des années à faire des études. Le Cameroun regorge, mais mon Dieu, c'est pas possible. Le Cameroun regorge des ténors, des ingénieurs, des médecins, regorge d'intellectuels. Le Cameroun, c'est le premier pays à avoir des grands intellectuels. Mais au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place, pourquoi? Parce que toi et ta clique, Biabim Vondo, toi et ta clique, vous êtes partis vous asseoir à étudier. Vous avez oublié tout le monde. Vous avez oublié que vous étiez là pour faire un devoir. Devoir à laquelle vous avez oublié. Vous avez oublié de faire votre devoir. Votre devoir était de redresser le Cameroun et aimer la patrie. Non. Vous avez raté. Vous avez déféqué sur le trône. Si vous croyez que c'était votre trône, vous avez déféqué sur votre trône. Et vous voulez qu'on vous laisse faire. Non, on ne va pas vous laisser faire. Vous n'allez pas continuer à insulter l'intelligence des Camerounais. Vous n'allez pas continuer à insulter l'intelligence des Camerounais. Non. Peuple camerounais, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour tout ce massacre. Je vous demande pardon pour toute l'injustice. Et je vous prie également de regarder l'avenir et de penser à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Moi, si je devais penser qu'à moi, je ne serais pas debout. Donc, si je me suis mise debout au jour d'aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave et qu'il faut mettre un terme à ces tyrans. C'est terminé pour eux. Ils ne peuvent plus espérer quoi que ce soit. Ils sont aux abois. Nous avons leur secret. Ils sont aux abois. Oui, ils sont aux abois. Leur fin, c'est dans quelques jours. Leur fin, c'est dans quelques jours, je vous assure. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il ne nous fera rien du tout. Son heure de gloire est passée. Oui, Biambim Vondo, ton heure de gloire est passée. Les 37 ans, c'était suffisant et c'est suffisant. Il n'y aura pas une année de plus. Parce qu'une année de plus, c'était l'année dernière et c'était une année de trop. Ne leur permettons pas, ne leur permettons plus. Déjà même son entourage qu'il a mis autour, son cercle armé qu'il a mis autour de lui, même eux-mêmes sont déjà conscients que ça cuit. Je dis ça, ça cuit. Ils ne peuvent plus tenir. C'est terminé, c'est nous qui devons nous lever massivement pour les chasser. Oui, ils méritent qu'on les chasse. Ils ne méritent pas du respect. Parce qu'il ne nous a pas respectés, il nous a insultés, il nous a déféqués dessus. Et nous allons dire non à tout ça. Oui, peuple camerounais, réveillez-vous. Mettons-nous debout. Moi, je ne dors plus, hein. Je ne dors plus à cause de cette résistance. Je ne dors plus. Et je suis consciente qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont comme moi, qui ne dorment pas. Je suis consciente. J'en suis sûre. Il y a beaucoup parmi nous qui ne dorment pas. Pourquoi? À cause de ces tyrans. C'était quoi leur projet? Leur projet était de venir au pouvoir
au lieu de construire le Cameroun, se mettre à massacrer les gens, à couler le sang partout. Il y a une vidéo qui a fait le tour d'Internet, là où on porte les Camerounais dans les camions pour aller mettre dans les fosses communes. Pour aller mettre dans des fosses communes. Tu te demandes pourquoi on massacre ces gens. J'ai vu ces jours-ci des vidéos où on coupe la tête des enfants, on tue les bébés. Mon peuple, je pleure. On tue les bébés. Au nom de quoi? Au nom de quel diable on tue les bébés? On massacre les bébés. Ça se passe au Cameroun. Ça ne se passe pas ailleurs. Hein? Ça se passe au Cameroun. On massacre les bébés. On massacre les familles. Il y a un village tout entier qui a été rasé. Un village tout entier dans le Nozo qui a été rasé complètement. Je dis bien rasé. Tout ça pourquoi? À cause des Biabim Vondo. Des bandits. Des bandits qui passent leur temps à voler, piller. Et ils ne pensent pas à leurs proches. C'est ça le pouvoir. Votre sorcellerie. Votre singan que vous avez amené pour endormir les Camerounais. Vous allez partir avec ça. Votre sorcellerie là c'est terminé. Si je me lève pour quelque chose, moi, dans ma vie, je suis comme ça. Si je me lève pour quelque chose, c'est qu'il y aura un résultat positif. Oui, ceux qui me connaissent dans ma vie me disent, Dieu t'a construit en fer ou quoi? Parce que j'ai vécu des épreuves qui m'ont traumatisé, qui m'ont terrorisé. Mais je ne me suis pas laissé faire. Mais Biabim Vondo, c'est pas avec toi que je vais me laisser faire. Je ne me laisserai pas faire. Et j'invite mes compatriotes, tous mes compatriotes, de faire autant que moi. Ne vous laissez pas faire. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Ils sont trop ingrats, Elisabeth. Ils sont trop ingrats. Ils sont trop ingrats. Vous voyez, dans ce gouvernement, quand ils sont dans des postes à responsabilité, ils ne pensent qu'à leur gueule. Ils ne pensent pas aux enfants qui ont fini leurs études, ils ont des licences. S'il y a quelques-uns qu'ils essaient d'accepter, il faut qu'on les fasse sodomiser. J'ai horreur de ça. J'aime pas l'injustice. Il faut qu'on les fasse sodomiser. Au nom de quoi? Au nom de ta secte? Au nom de ton Essinga? Au nom de ta franc-maçonnerie? Ou de ta Rose-Croix? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Tu dois que partir. Tu as assez fait du mal au peuple comme ça. J'ai bien dit. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Très chers compatriotes, avec tous les respects que je vous dois, humblement, je vous en supplie, solennellement, je vous en conjure, sortons le 30. Posez des journées de congé. Essayez de voir dans votre entourage les mamans qui ont des enfants. Parce que c'est nous les mamans qui devons tirer nos maris de la maison et de sortir pour venir manifester notre colère avec nous. Nous les mamans qui avions les enfants. Essayons de trouver quelqu'un qui peut nous garder les enfants. Ou pour celles qui peuvent venir dans la marche avec les enfants, il n'y a pas de problème. Il y a des mamans que je vois souvent à la marche avec nous. Oui.
Sortons nombreux. Sortons massivement. Montrons-leur qu'ils ne sont qu'une poignée. Parmi 27 millions de Camerounais, ils ne sont qu'une poignée. Ils n'atteignent même pas 1000. Alors si 27 millions de Camerounais se mettent debout pour dire non aux exactions, non au massacre, non à la tyrannie, je crois que le changement va se faire. Oui, le changement va se faire. Ne donnons pas raison à ces tyrans, parce que notre silence nous condamne. Ne donnons pas raison à ces tyrans. Ne leur donnons pas raison. Refusons de leur donner raison, parce qu'ils n'ont pas raison en fait. Ils ont raison de leur massacre à eux. Mais qui tue par l'épée périra par l'épée. Ne leur donnons pas raison de continuer à massacrer notre peuple, à massacrer les dignes fils du Cameroun. Oui. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là, mes amours. Merci d'être resté m'écouter. Véhiculez le message. Véhiculez le message parce que c'est très important pour nous, le 30, de regagner notre dignité. Si le 30, nous sortons tous, nous allons arracher notre dignité aux mains de ces tyrans. Oui, nous allons arracher notre dignité aux mains de ces tyrans. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie beaucoup de véhiculer le message. Et nous sommes ensemble avec l'amour de la patrie, avec l'amour que vous m'avez accordé ce matin, parce que je n'avais pas prévu de vous parler ce matin. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Force à nous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Force à nous. Je vous souhaite une agréable journée, un agréable week-end et à très bientôt. Merci.